I don't wanna set the world on fire. I just wanna start a flame in your heart. Ah, la société capitaliste. Voilà une entrée en matière bien décourageante. Le capitalisme est un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange, n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Aujourd'hui, c'est un bord politique populaire qu'une grande partie de nos pays modernes utilisent. Mais c'était également celui des États-Unis durant les années 50. En ce temps-là, l'Amérique sortait victorieuse de 2 guerres et entrait progressivement dans la mode de la propagande et de la société de consommation. Durant cette époque, le pays entier est sous l'influence du macartisme, ou aussi nommé la peur rouge, qui trouve ses origines dans le fort sentiment anticommuniste qui s'est développé dans le contexte de la guerre froide avec l'URSS. Le concept consistait communément de traquer d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes. Pendant ce temps, le président Harry Truman ordonne à la commission de construire une bombe à hydrogène. Le sénateur Joseph McCarthy accuse d'être infiltré par les propos ennemis et débute la chasse aux sorcières. Ou encore, le conflit entre la Corée du Nord et celle du Sud, mêlant donc l'URSS, tient tout le monde sous pression. Quand je pense que certains aiment répéter que notre monde était mieux avant, je leur rappellerai bien à quel point les 40 voire 50 années d'après-guerre étaient terribles pour tout peuple de notre chère planète Terre. Et on devrait même s'estimer heureux qu'avec toute cette tension, ça n'ait pas dégénéré autant que ça aurait pu être le cas. On aurait pu tous terminer dans une version de notre époque bien plus désastreuse. Tiens. Et si une série avait déjà émis l'hypothèse de cette réalité alternative ? Fallout est une série post-apocalyptique sortie en 2024 sur Prime Video. Surfant sur la mode récente des adaptations de jeux vidéo comme The Witcher, Arcane, Cyberpunk et j'en passe, le show a été un franc succès, que ce soit par la mise à plat de son univers kitsch, son mélange de comédie dramatique gore ou même ses messages politiques. Adapté donc de la franchise du même nom, l'histoire nous montre ce que serait devenu notre présent si une guerre nucléaire avait eu lieu dans les années 50. On se retrouve donc dans un futur apocalyptique uchronique de la Terre qui a conduit à l'émergence d'une société rétro-futuriste et à une guerre des ressources. La survie de l'humanité est principalement grâce à Vault Tech, qui ont construit en conséquence des bunkers anti-atomiques où plusieurs factions ont pu évoluer pendant environ 200 ans. Ce qui fonctionne efficacement, c'est surtout le développement de caractère des personnages. On suit la série du point de vue de 3 protagonistes différents qui apportent tous des valeurs et une ambiance bien propre à l'univers. La première étant Lucy, une jeune femme innocente et naïve ayant connu toute sa vie le confort de l'abri 33 jusqu'à ce qu'elle se retrouve à en sortir pour aller sauver son père kidnappé par des pilleurs. Elle se retrouvera forcée d'affronter le danger du désert de Los Angeles en ruine entre animaux mutants et populations sauvages. Le deuxième est Maximus, un membre de la confrérie d'Acier, une organisation paramilitaire quasi religieuse dont l'utilité principale est de répandre une forme douteuse d'ordre. Malgré sa bonté d'âme, il n'hésitera pas à commettre des actes immoraux pour son ambition de justice personnelle. Et enfin le troisième, la menace de nos 2 héros durant la grande majorité de l'histoire, la Goule. Dans les années 50, Cooper Howard était un acteur de premier plan à Hollywood où il jouait principalement des cow-boys. Mais il devint véritablement célèbre à l'international lorsque sa femme Barb Howard, une cadre supérieure à Vault Tech, l'incita à devenir mannequin pour la campagne promotionnelle de l'entreprise. Seulement après plusieurs années à pratiquer, Cooper finit par avoir des soupçons et des doutes sur ses employeurs, sa femme semblant lui cacher des terribles secrets ne voulant pas lui révéler les véritables mises en place de Vault Tech.
C'est finalement en épiant une de leurs conférences qu'il découvrira le terrible plan qu'il prépare dans l'esprit de la concurrence capitaliste. Déclencher volontairement un événement nucléaire en le faisant passer pour un coup de l'URSS pour mettre fin à la guerre et inaugurer une société parfaite créée et dirigée par Vault-Tec lui-même. À cause de conflits contractuels et avec à présent son ex-femme, il se retrouvera rejeté de toute production et ainsi pointé du doigt par tout Américain de communiste. Après les premiers bombardements et la guerre de 2077, Cooper Howard, ayant trop été exposé à des radiations, est devenu la Ghoul, un mercenaire presque immortel, chassant pour le plaisir et dérivant sans but dans le désert apocalyptique de la Nouvelle-Californie. Malgré un certain code d'honneur assez flou, il est un chasseur de primes redoutable et impitoyable qui donnera bon nombre de fois du fil à retordre à nos protagonistes. There was a flaw in the welding, just below the chest plate. I wonder if they fix that in this new model. I guess not. Il n'est néanmoins pas privé de compassion, car son souhait le plus profond est bien de retrouver son ex-femme de l'époque ainsi que sa fille, probablement cryogénisée avec le reste des hauts placés et autres personnalités influentes. C'est sur ce point-là que nos trois personnages se rassemblent, car le père de Lucy est justement l'un des membres importants de Vault-Tec ayant tout à fait conscience de ce que l'entreprise a fait subir au monde. Mais la complexité de notre fameuse Ghoul ne s'arrête pas là. Il est évident que Fallout véhicule des messages bien politiques et critiques sur la société capitaliste, surtout des années 50, que ce soit par le point de vue que ça apporte sur la propagande de l'époque, l'extrémité du macartisme, et les mensonges des politiciens manipulateurs pour qui nous travaillons tous sans brancher, ni lever le petit doigt. Comme dit plus tôt, le gouvernement américain a pris la décision affolante et épouvantable de l'autodestruction, seulement pour l'emporter haut la main à la course à l'économie. Tout cela pour finalement recréer les mêmes problèmes qu'avant, car oui, ce futur est loin d'être idéal. Les inégalités sont toujours présentes entre le bas peuple à la surface, se battant pour leur survie difficile, et les résidents des abris, reconstituant des méritocraties, la domination donc des plus méritants. Et pourtant, même entre les factions, il y a des différends, car chacun essaye d'apporter sa propre valeur et ses propres principes à l'avancée technologique ainsi qu'à l'évolution. Ils pensent tous savoir mieux qu'autrui ce qui est le mieux à faire, espérant cupidement rebâtir le monde d'avant. L'humain, même après 200 ans, est resté avide et vénal, ne pensant que de manière égoïste à des préoccupations presque seulement financières, plutôt que de mettre en évidence une autre problématique bien plus importante, l'écologie. Le monde de Fallout nous fait aisément comprendre que non seulement l'humanité crée son propre désarroi, mais que même jusqu'au pied du mur, elle n'est clairement pas prête de changer. Après ce détour sur la symbolique de la série, on la voit se refléter à travers notre principal intéressé du jour. La Ghoul, à part sembler n'être qu'une monstruosité dangereuse et imprévisible, ou à ressembler étrangement à William alias l'homme en noir de Westworld, est principalement une victime des idéaux de l'Amérique des années 50. Premièrement en apportant un point de vue nuancé sur le macartisme et à quel point les anticommunistes pouvaient être cruels envers les personnes visées. Cooper, faisant face malgré lui à la fatalité d'un système capitaliste défaillant, se tourne petit à petit vers des avis opposés à son propre peuple et en paye violemment les frais. En étant la façade et le pantin principal de Vault-Tec, il voit son image utilisée pour la propagande d'un parti auquel il n'adhère plus partout où il va. Il se retrouve malgré lui à devoir faire face à ses propres erreurs. Il devait même être à la base cryogénisé avec sa famille, mais s'étant positionné en désaccord avec leur projet catastrophe, il se retrouvait mêlé au danger du commencement de l'apocalypse, parallèle de la cruauté politique de certains pays du XXe siècle. Il est d'une certaine manière une conséquence d'un gouvernement privilégiant la croissance économique et la supériorité américaine à tout autre besoin. Lui, qui ne comprenait pas en tant qu'acteur les rôles de cow-boy qu'il interprétait à Hollywood, deviendra de par ce fait l'ombre de ses propres démons. Mais il n'est pas entièrement innocent non plus, car bel et bien au courant de ce que comptait faire Vault-Tec, il n'a pourtant averti personne du sort qu'il serait réservé à la population terrestre. Pourtant, aurions-nous agi différemment à sa place ? Aurions-nous eu le courage, alors que notre réputation est au plus bas, de faire face à un peuple enragé et effrayé par la guerre froide ? N'a-t-il pas malgré lui approuvé que l'humanité ferait mieux de s'éteindre ? Et n'aurions-nous pas, tout comme lui, décidé de ne pas prendre parti dans l'autodestruction de la race humaine ? Si ces questions ne sont que des théories sur sa moralité profonde, il faut admettre en vérité qu'il est loin d'être un méchant, tout autant loin qu'être un gentil. Car ce que nous révèlent pour la plupart les œuvres post-apocalyptiques, c'est bien qu'il n'y a ni bonne personne, ni mauvaise personne. Seulement des âmes égarées, prêtes à tout pour leur propre survie. La Ghoul ainsi que Fallout nous mènent simplement à la conclusion de la défaillance du système dans lequel nous sommes déjà ancrés malgré nous.
Elle nous démontre ce qui se trouve au bout du capitalisme. War never changes. You look out at this wasteland, looks like chaos. But there's always somebody lying. Je n'ai jamais vraiment réussi à me plonger dans la politique. De mon point de vue, ce ne sont que des chiens s'aboyant mutuellement dessus sur des plateaux télé. Les seules valeurs auxquelles je veux bien adhérer, c'est la loi de la nature. Si ça se trouve, je m'y serai plus à l'apocalypse. Mais après tout, le monde cédera toujours à la loi la plus néfaste, celle de l'humain.